Je sais pas commencer, fait que. Salut Robin. Salut Stéphane. Merci. Merci de m'avoir invité ce soir. T'as vraiment hot. Ouais, Vraiment c'était passé cool, une hein? belle soirée, salut. Euh, Dans le fond, là, je m'adresse aux auditeurs. Moi et Robin, on s'amuse avec un petit projet de se faire écouter des films réciproquement. Puis on prend des notes dans le film, on en discute. Puis on fait une petite vidéo pour le plaisir. Ouais, ça me donne une raison de se forcer à se voir. Puis avoir Fait du que, fun ensemble, c'est surtout ça. Puis si ça vous donne du fun, ben tant mieux. Fait que c'est moi qui ai choisi le premier film. Puis j'ai décidé d'y aller avec Basket Case. C'est pas la tonne de Green Day en passant. Non, c'est un petit peu plus vieux. C'est Basket Case 1982 de Frank Henenlotter. Un de mes réalisateurs. Annen Lotter. Henenlotter. 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 Oui. C'est un de mes réalisateurs d'horreur préférés. Parce que tous ces films, je les adore. Je les adore personnellement. Puis, tu sais, Basket Case a aussi pondu une trilogie. Il y a 3 films de Basket Case, tous réalisés par Frank Henenlotter. Ensuite, on a Frankenhooker, ou version Arrow. On a Brain Damage, qui est souvent considéré comme la meilleure des Henenlotter, ou la version Arrow. Il y a un de ses moins connus, Bad Biology, qui est vraiment, j'adore ce film-là, c'est vraiment excellent. Question, est-ce qu'il fait encore des films, lui? Tu vois, je fais là. Il a fait un film genre en 2005, en 2017. Je les ai pas vus. Ok. C'est pas des grosses. Il a vu des rôles dans des documentaires sur l'horreur pas mal. Mais après ça. Il est devenu quand même connu Ouais. après les années 90. Non, c'est ça. C'est Basket Case, ça c'est son premier film, en 1982. Ok. Puis juste avant qu'on s'embarque dans le film, là, Ouais. je veux dire que on a eu l'idée de faire ce projet-là à cause d'un podcast que j'écoute sur Spotify. C'est Horreur Podcast Québec. C'est des gars, un gars qui fait découvrir des films d'horreur à un de ses chums, puis ils en discutent comme ça. Puis j'ai même utilisé une couple d'idées de leur segment pour notre petite vidéo. Fait que je les aime beaucoup, aller les voir, là, Horreur Podcast Québec. Ils sont sur Spotify encore, même s'ils ont terminé le projet depuis 2-3 ans. Fait que c'est ça, ça m'a donné l'idée, fait qu'on va s'amuser là-dedans. Moi, ce qui m'a donné le goût d'embarquer, c'est un podcast qui est semblable, qui est le podcast des films dans le cabanon. Eux autres, c'est 3 gars qui s'amusent à écouter un nanar, tout le temps des nanars, puis les 3 analysent le film, puis ils le décrivent du début jusqu'à la fin. Puis c'est juste 3 chums qui trippent, 3 gars de Shawinigan, je pense, puis eux autres, ils ont arrêté aussi, là, à peu près dans la même période que ton podcast. Puis eux autres sont sur Spotify, YouTube, ils ont eu un patron aussi, mais ils ne doivent plus être actifs. Mais ils sont actifs un peu partout, puis c'est ça qui m'a fait embarquer, parce que je trouvais le concept vraiment trippant, puis de faire le concept avec toi, ben, je trouve ça hot, parce qu'on est tous les deux des trippeux de films. Fait que puis ce qui est le fun aussi, c'est d'aller dans un genre que je connais pas, parce que ce genre de l'horreur-là, probablement que 95% du stock, tu vas me le faire découvrir, puis si j'essaie de te faire découvrir du stock, ben probablement que je vais le découvrir en même temps que toi. Là. Fait que, Je te le souhaite de réussir. ouais, j'espère, j'aimerais ça. Tu sais, moi, comme je te le disais avant, j'ai choisi Basket Case parce que c'est. Malgré que ça. Tu sais, ça n'a pas sorti au cinéma au départ, ça a été. C'est un Ça direct n'a pas, ça a pas vidéo. pogné. Non, même pas. Ça n'a même pas sorti la vidéo encore. Ça a joué genre une coupe de place. 2 ans plus tard, ils ont joué dans des midnight screenings qu'on appelle là, le visionnement de minuit, mettre des petits films horreur B. Puis tranquillement, ça a vraiment pogné. Ouais. Et, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je choisis ce film-là. Je trouve que c'est vraiment une icône des films d'horreur. Fait que c'est vraiment la vibe de 80 avec du gore. Ouais, quand on l'a vu, c'est on tout du gore sentait- pratique, là. C'est vraiment On cool. sentait vraiment les années 80 sortir du film. Tu sais, je vais lire le synopsis, ça te dérange pas. Vas-y fort.
Portant un grand panier contenant son frère jumeau siamois, extrêmement déformé, ce jeune homme cherche à se venger des médecins qui les ont séparés contre leur gré. Dis-moi, comment t'as trouvé le film? J'ai vraiment eu du gros fun. T'as dû m'entendre, là, il y a une coupe de passes que j'ai vraiment parti à rire, puis c'était quand même bon. Puis tu sais, au début, j'avais peur que ça soit un film un peu niais avec du monde qui surjoue, mais finalement, j'ai quand même été surpris que tout le monde qui était là-dedans était vraiment à fond dedans. Puis je pense Des passionnés. ce que ça a fait, c'est que moi, j'ai embarqué à fond là-dedans. Fait que si l'autre bord, pour moi, si l'autre bord il embarque, ben c'est sûr que moi, je vais embarquer. Fait que moi, je me suis garoché dans l'histoire tout de suite, puis j'ai quand même trippé. J'ai vraiment Je suis trippé. content que t'aies aimé parce que tu sais, c'est. Oui, c'est devenu un icône du cinéma gore pis tout, mais tu sais, c'est pas le film le plus accessible pour tout le monde. Fait que tu sais, je suis content que t'aies aimé la vibe parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime, là, comme les Reanimators pis tous ces films-là. C'est sûr que c'est vraiment pas à l'encontre, pas à l'encontre, mais c'est pas comme tous les films que d'habitude de voir. Parce que d'habitude, les films de monstres, c'est toujours des films de monstres à la Hollywood. T'sais, on a juste à penser à King Kong, Godzilla, Alien. C'est toujours des films de gros monstres iconiques. Fait que tu sais, ce genre de monstres, on sait très bien que ça pognera pas dans le mainstream. Fait que c'est sûr que ces genres de films-là, il faut vraiment aller le chercher pour le voir, d'après vous. Fait que ce genre de film-là, je pense que c'est surtout du bouche-à-oreille que ça finit par se faire connaître. Puis c'est comme ça que je l'ai connu à cause de toi. Puis ça m'a fait vraiment embarquer dans une belle découverte. Ouais, je suis content. Comment t'as trouvé notre charmante créature? La créature était vraiment bien faite. Bélial. Ouais, c'était pour mettre en contexte, le frère jumeau siamois s'appelle Bélial. Puis l'autre frère, ben, il s'appelle Dwayne. Puis c'est ça, comme on a dit, les autres, ils ont été séparés à l'adolescence plutôt, pas à la naissance. Puis, on va parler tantôt. Ouais, on va en parler tantôt. Puis la créature était quand même bien faite parce qu'elle est 100% faite maquillage. Puis il y a même des petites séquences aussi du motion capture. Stop motion. Stop motion, qu'on appelle. C'était vraiment bien réussi. Parce que comme on en parlait pendant le film, les effets pratiques ont toujours tendance à mieux vieillir que les effets CGI. C'est un parfait exemple qu'on a d'un film connu. Si on regarde The Thing, la version de John Carpenter, ça vieillit beaucoup mieux que son prequel, entre guillemets, qui avait sorti, qui était semi. Il était déjà semi quand il est sorti, puis quand tu l'écoutes aujourd'hui, il est encore moins. Il est encore moins semi là, quand tu l'écoutes aujourd'hui. Dernièrement, j'ai écouté l'original avant Carpenter, là, dans 1900. Ouais, il l'appelait The Thing from Another World. C'est drôle parce que tu le vois jouer dans The Thing de Carpenter, ce film-là, c'est une télé. Oui, c'est vrai. Parce que là, on s'écarte du sujet. Oui, c'est vrai. Avant de commencer, je voulais te poser une question. D'après toi, ça, c'est ma fiche empruntée d'Horreur Podcast Québec. C'était quoi le budget du film, selon toi? On est en 1982, c'est son premier film. Il y a beaucoup de gore, d'effets pratiques. Ouais. Il y a du stop motion. C'est sûr que les effets pratiques, le maquillage, ça coûte quand même de l'argent. Stop motion, c'est pas pire aussi. Ouais, c'est vrai, ça coûte Le de l'argent. 2,5. Hein? Je m'attends quand même un budget d'un 6 chiffres. J'aurais tendance à dire 250 300 000 peut-être à peu près. OK. Si 250 300 000, c'est le budget de Vendredi 13, genre le premier en 80, genre 81. OK. Ouais. J'aurais tendance à l'approcher de ce budget-là, pareil. Dans le fond, pour financer ce film-là, Frank Anelotta a sorti toutes ses économies personnelles. OK. Avec un budget pour commencer de 16 000 16 000 Puis au fur et à mesure qu'il tournait des scènes, il allait les montrer à des investisseurs pour en trouver plus. OK. Il s'est rendu avec un montant de 35 000 Ça a été le budget maximum. Le budget total, J'ai l'impression qu'il y avait 35 plus 000 de budget que ça. Evil Dead 1 avait 30 000 OK, ouais. Si je me fie à Evil Dead 1, ouais. J'ai vraiment surévalué les budgets. 81, je pense. Ouais. Ouais. C'est sûr que moi, ma comparaison, j'ai essayé de me fier, mettons, au Projet Blanc, qui est un des films les plus bas budget qui existent au monde. Ouais. Puis il avait coûté à peu près, genre,
9000 piastres. Ouais, ben comme Activité Paranormale, c'était ça. Ouais, c'est ça. Fait que je m'attendais à un budget plus élevé que ça. Fait que je me disais, Mais c'est vraiment pas gros. vu qu'il y a vraiment des effets pratiques, puis ben, il y en a beaucoup, là, des effets pratiques. Fait que je me disais, ça coûte de l'argent, ça. Fait que je m'attendais à au moins 100 000, 200 000. Un stop motion, ton budget est flambé. Ouais, exact. Ben justement, tu sais, on s'écarte un peu, mais juste Nightmare Before Christmas, le budget a explosé. Il avait pogné pas loin du million à cause du stop motion, le phénomène. Ah ouais, ça avait dérapé, ça. Je suis surpris parce qu'il y a quand même au moins 2 ou 3 scènes de stop motion. Il y en a 2. Ouais. Puis il dure quand même assez longtemps. Ouais, quand même. Ouais, c'est pas juste un flash. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de scènes d'effets pratiques. Là. Ouais, vraiment. Au total, j'ai compté. Il y a 6 kills officiels. Ouais, puis ça, c'est fun aussi. Kills, là. Mais tu sais, ça aussi, c'est intéressant. T'es pas obligé d'en mettre comme. Tu sais, des fois, des Jason ont eu des nombres records de 10, 12 puis 15. T'es pas obligé d'en mettre 20 kills dans un film pour avoir un film d'horreur épeurant. Pis ça, des fois, le premier Jason, il n'y avait pas grand. Tu sais, c'est qui le premier kill de Jason? C'était pas le sac de couchage. Hein? Non, là, faut pas que je me trompe. Il me semble que c'est le premier ou le deuxième. C'est Kevin Bacon. Ok. De Footloose. Ouais. C'est lui qui se fait tuer dans Jason 1. Ouais. Je sais que dans Freddy, c'était Johnny Depp. Ouais. Ok, il y a aussi. Dans le fond, là, quand il a voulu faire le film, là, il avait tourné un court-métrage. Il est allé le présenter, puis ils n'ont pas voulu financer ça, c'était mauvais, puis tout. Ce court-métrage-là, on l'a dans la version de Arrow, c'est dans les extras, puis quand il a été refusé ça, ben, ils ont voulu se trouver une autre idée de film. Il durait à combien de temps à peu près le court-métrage? Je dirais 35 minutes, mais ça se peut que je te mente. Là. Ok. Bon, tu en as pas fait. Puis, ouais, c'est ça. Je disais que. Tu parlais du court-métrage. Il a trouvé le titre en premier, dans le fond. Il a dit Basket Case, c'est un titre qui n'a pas existé encore, puis tout. Puis c'est là qu'il s'est pensé comme à l'idée d'un monstre dans un panier. Puis le film est parti de ça. C'est juste du titre, pas le film qui a donné un titre, c'est le titre qui a donné un film. Ok. Puis c'est quand même particulier, ça, le Basket Case. Parce que tu sais, le gars se promène pratiquement avec tu sais, les paniers de pêche, là, les paniers qui t'amènent à la pêche. Les gros paniers. Tu mets tes poissons dedans, là, ça a l'air de tout ça. Tu sais, c'est genre la dernière fois que tu t'attends à voir un film d'horreur, quelqu'un qui se promène avec son panier. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que dans Brain Damage, il se met considéré comme son meilleur. Là. Mais tu sais, son Basket Case, c'est classique. Là. Il y a un caméo de Dwayne avec le panier. Genre le personnage de Brain Damage. Puis c'est-tu le même acteur? Oui. C'est drôle. Il est assis dans un métro, le gars de Brain Damage s'assoit, puis en face de lui, il y a un gars avec son gros panier. Là. C'est lui qui de Basket Case. C'est quand même. J'aime ça des petits. On fait-tu défiler un petit peu le film? Ouais, clairement. Ok, ça c'est beau, je suis prêt. Mais tu sais, c'est ça, comme exemple, tu sais, juste quand le film commence, comme je t'avais dit, là, le film commence, puis on voit tout de suite les acteurs, puis j'ai trouvé que l'acting était pas si mauvais dans ces films bas de budget-là. Des fois, le monde surjoue, des fois, tu sais, ils sont comme hello you, oh hello, tu sais, ils sont vraiment. Il y en avait, mais pas tant que ça. C'était pas si pire, tu sais, quand on rentre dans la chambre d'hôtel, t'as comme le monsieur moustachu en camisole avec ses bretelles, puis t'as l'autre vieux monsieur. Ils jouent, ils sont vraiment dedans, puis je les trouvais quand même pas pire. Dès le début, j'ai fait c'est pas aussi pire que je pensais, parce que vu que c'était underground, ma m'attendais à du mortalité. Mais finalement, c'était pas si pire que ça. Okay. Mais c'est ça, le film commence, puis quasiment au début, on a tout de suite un kill. Oui, vraiment, ça kill arrive. Ça, c'est souvent une tactique d'un film d'horreur. Hein, pour accrocher le monde à lire le script et le film, ils mettent tout ça en. Je le trouvais cool, là, le gars. C'était comme. Ça start fort, mais pas trop. Ouais, c'est ça, on avait quand même du sang qui jaillissait un peu partout, mais tu sais, pas trop pour pas nous écœurer. C'était quand même correct. Là. Oui, puis pour pouvoir y aller. Il y a quand même un bout qui me fait rire parce que il fait juste sortir de sa maison. Puis là, il s'en va, là, il entend de quoi, il dit Who's there? Who's there? Puis là, il rentre tout de suite dans sa maison, tout de suite après. Ça n'a même pas pris une minute. Il barre sa porte.
Puis après ça, il entend des bruits, puis là, il capote. Puis là, il essaie de sortir de la porte, mais c'est lui qui a barré la porte. Fait que là, Ouais. il Ouais, essaie c'est de, vrai, que là, il monte en haut, tu sais, genre. il essaie de sortir. Il comprend pas comment Ouais. ça se fait que la porte est barrée quand c'est lui qui l'a barrée. Tu le vois vraiment mettre la loquette, puis il a qu'il pas sortir. Ça m'a bien fait rire. Ah, déjà, ça startait assez bien. Mais après ce kill-là, j'ai trouvé qu'il y avait une petite longueur dans le film. Petite présentation des personnages, j'arrive à l'hôtel. Mais, ouais, puis tu sais, tu vois le gars se promener. La première fois, tu vois Dwayne se promener avec son panier, puis là, il rencontre comme un gars dans la rue, puis là, il arrive, puis là, Ah, il y a toutes les draps, regarde. il dit genre 25 sortes de draps, j'ai dû dire que c'était net, puis là, il sort des noms, puis il les sort toutes. Même moi, il y en a, je connaissais pas, là, tu sais. Il sort même des Xanax, des affaires, là, mais Mais là, il n'y a rien, là, il y a des aussi qui met tout ça. Ah non, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme. Il ouvre son jacket. Il y a la pharmacie dans le chest. Quand il arrive à l'hôtel, là, tu sais, il paye en cash, il sort. Ouais, il sort le gros ouais. yes. Frank Cannonateur, il dit tout le temps, c'était le budget du film, que j'en vais de part. Il payait le monde. Puis là, il sort la liette, là, t'as l'autre, le vieux monsieur, il est comme. Il se délecte, puis il la regarde, là. Et il est là, t'as-tu vu comme il y a de l'argent, t'as-tu vu? Ah ouais, là, il est vraiment accro, lui, il veut son. Après ça, j'ai avancé quand même, moi, dans l'histoire. Je sais pas si t'avais jusqu'au temps qu'il rencontre la secrétaire. Ouais, mais attends. Sharon. Ouais, juste une affaire, c'est que Dwayne, j'ai trouvé, tu sais, des fois on trouve qu'il ressemble à des personnes. J'ai trouvé que Dwayne, il ressemblait beaucoup à Gino Vanelli. Ouf, tabarouette, ok, t'es allé chercher loin Oui, quand même. je trouvais qu'avec ses cheveux tout. Ouais, les cheveux, il l'a, la face, ça, je peux pas Puis là, dire. j'avais l'impression qu'à un moment donné, il allait dire I just want to stop. Là, il allait. J'ai plein de vinyles de Vanelli à ma maison, je pense. C'est dans le garage enfermé. Ouais, les autres sont tout le temps dans le fond. Quand il parle à la secrétaire, j'ai trouvé ça drôle. Elle parle de sa dactylo, là. Non, mais elle dit qu'elle veut sortir avec, là. Ouais. Elle dit genre, je finis à telle heure, int, int. J'ai trouvé ça bien drôle, le petit int, int. Elle dit genre, ouais. C'est mon genre de petit gag. J'ai trouvé bien drôle. Mais moi, c'est quand même, le gars, il vient juste d'arriver, puis là, elle parle de sa machine à écrire non-stop. Elle dit que ça va pas bien, tout ça. Puis là, elle dit, Je vais pas le faire attendre. c'est que veux, mais j'ai un rendez-vous. Puis là, je savais pas, mais tu sais, pourquoi t'arrives, tu parles de la machine de. Pourquoi tu parles de ta machine à écrire, puis ça, c'est n'importe quoi. Après ça, on a le deuxième kill. Après, il va chez le docteur. Ah, le docteur Needleman. Harold Needleman. Needleman, ouais. Il est. Moi, j'ai écrit, ouais, il se fait couper en deux. Ouais. Oui, c'est ça. Le play est vraiment hot parce que tu vois, à un moment donné, il se fait attaquer tout, puis là, il est comme à terre. Ah ouais, c'est ça. Tu vois sa face, puis après ça, ça tu l'avais trouvé drôle, toi. Oui. Ouais, tu le vois en première partie, puis. Moi, j'ai trouvé ça vraiment sur moi. Tu vois juste sa face, puis après ça, tu montes, puis c'était ses cheveux au-dessus de lui. Ouais, c'est vrai que c'était bon, ça. Ouais. Mais après ça, on a déjà. Je suis déjà tombé au troisième kill. OK. Le gars du cash qui veut le cash. Là. Ouais. Les 8 cash, je t'en parlerai à la fin. Ouais, c'est ça, je l'avais fait. C'est bon. Ouais. Ouais, non, c'est ça, le gars qui t'accroît l'argent, là, il rentre en douce dans la chambre du gars. Là. Puis, Bélial est là. Ben, moi, ce que je trouvais hot aussi, c'est que les premiers plans de Bélial, on le voit pas. Non, c'est ça. C'est les plans de première personne, puis ça me rappelait les. Tu sais, le premier Halloween, quand on voit Michael Myers se promener, puis c'est à la première personne, ça m'a rappelé beaucoup. C'est vrai qu'il fait beaucoup ça. Ça me rappelait beaucoup le premier Halloween quand on voit Michael là, se promener 4 ans après, fait que c'est ça, il y a peut-être un. Pas mal de référence, sûrement, oui. Ouais, le gars du cash, il se fait tuer, c'est drôle parce qu'il se fait vraiment masser à la face longtemps là, par les mecs de l'IA. Moi, ce qui me fait rire, je te l'ai dit aussi, là, c'est qu'il se fait attaquer, puis là, il recule jusque dans sa chambre. Comme il va s'enfermer dans la chambre. Il s'en va mourir, il s'en va mourir dans sa chambre, ça me fait vraiment rire. Il a reculé, puis il s'en va. Ouais, c'était un massage facial, mais la fin, je l'ai trouvé trash. Tu sais, il est mort, puis toutes les cicatrices. Ouais. C'était quand même très bien fait. Oui, les cicatrices, c'était ça vraiment réel, c'était quand même trash puis gâle. Oui. Vraiment, vraiment.
Ensuite, Après ça. j'ai écrit quoi là? que Ah, je suis pas ben capable là, de là, lire? là, on est déjà au bout. De ce bout-là, je pense qu'on est déjà au bout où il s'en va sur la gueule. Ouais, ben moi, c'est ça que j'ai écrit. J'ai trouvé ça très drôle, le speech que Dwayne il fait à Casey. Ah, ils font juste rire. Non, mais il est sous, puis il avoue tout, il déblatère. Tout. Ouais. Ouais. Ça, Puis j'ai il trouvé ça full bien fort, drôle. puis ils sont morts de rire. Tu sais Ouais. même pas comment c'est arrivé Ouais. jusque-là. Il y a genre 2 bières à la table, puis ils sont bien sous. Puis il y a genre 5-6 verres aussi, mais tu sais, il y a clairement pas assez de matériel pour te défoncer comme il était. Là, Non, non, t'es vraiment magané. Puis j'ai même écrit, tu sais, moi j'ai tout le temps trouvé que l'histoire du panier, là, puis tout, c'est comme notre dark side, là, notre colère intérieure, genre qu'on veut tenir, confiner, genre. Ouais, comme un peu le passager noir de Dexter. Ouais, c'est une petite allégorie, là. Ouais. Après ça, on fait un retour dans le passé. Ouais. Pour quand. Ouais. Ça, c'est vraiment une belle scène. C'est quand même bon, c'est vraiment bien fait parce que quand on a le reveal, il se dévie, puis On on le veut voit vraiment. on le veut vraiment Ouais. fusionner là, puis il est là, puis il y a de l'air vivant là, sur lui. Là, Tu sais, ils ont créé genre la mascotte, le personnage, puis ils l'ont utilisé. Là. Ouais, vraiment, vraiment. On l'a vu genre marcher, on l'a vu faire tout. Là, tu sais, il y a un moment que on parlait, là, les médecins, ils commencent à parler, là, tu sais, on peut pas les laisser ensemble, puis tout ça, puis on a parlé de la scène, il se met à descendre, puis les deux descendent, puis ils regardent sur le bord des escaliers, comme quand on était jeunes, puis on s'en allait avec nos petits frères, regarder sur le bord des escaliers, espionner le monde, tu sais, espionner nos parents. Puis on voit dans les deux, même si c'est une prothèse, mais tu sais, on voit les deux qu'ils ont leur complicité, comme s'ils étaient des petits frères, puis ils regardent tous les deux ce qui se passe. Ils veulent pas se séparer. Là. Même Dwayne qui a tout à gagner, il veut rien savoir. Ouais, c'est ça. Puis là, tu pourras parler quand ils l'amènent dans le bureau du médecin. C'est magique, ça. Quand ils vont l'opérer dans le bureau du médecin, comment le bureau est. C'est trash comme bureau, c'est pas propre. L'opération pour détacher, c'est vraiment drôle. Là, on le voit vraiment toute l'opération détachée. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est le bruit. Le bruit. Ouais, je l'ai écrit aussi, c'est... Wow! C'est des chips écrasés, comme tu as dit pendant le film. C'est extrêmement bruyant. J'ai jamais entendu du coupage aussi fort. Ça, je m'imagine juste couper mon stick et entendre. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Puis t'as peu. Ah oui, là, on tombe au 4e kill. Ah oui. C'est le gars qui se fait couper par la scie. Le papa. Puis c'est vraiment drôle parce que tu le vois, il attend la scie. Oui, vraiment. La scie arrive. Mais encore mieux, on voit les pieds. On voit clairement le switch. Non, mais au début, c'est des vrais pieds. Ça comme. On les voit en plastique un peu. On tombe sur des faux pieds qui tombent en inverse. Mais on a vraiment vu le switch. Puis la scène d'après avec la tante, moi j'aime bien, qu'elle les défait. Ils ont vraiment slicé le pire en deux, puis elle les défait que. Un accident, ça peut arriver, mais on s'entend qu'on a vu assis, c'est clairement un montage sur roulette avec un glissoire en bois avec une scie qui tourne. Ouais. Ça peut être un accident. Oui, ma tante, c'est un accident. Ouais, c'était. Il disait, tu sais, je t'allais lire un peu de fun fact, là, parce que tu as parlé de chaise roulante, puis vu qu'il n'y avait pas assez d'argent pour avoir des rails pour filmer, il fixait la caméra sur une chaise roulante. Ah, c'était bon. Là, on a 5e kill, déjà. Ouais. Le Dr Cutter. Attends un peu, là. Ah non, il y avait une petite scène que j'aimais beaucoup. Tu sais, la femme qui... tu sais, elle va prendre sa douche toute, là. Ça, c'était avant le Dr Cutter. Puis, tu sais, la femme, elle va prendre sa douche, là. C'est comme la coloc à côté, elle porte toujours des tenues sexy, tout ça. Là, elle s'en va déshabiller, elle va prendre sa douche, puis là, elle se met un pyjama, puis là, elle met son pyjama. Après avoir mis son pyjama, là, elle enlève ses bobettes. Là, t'as pas remarqué cette scène de bobettes-là. Ben là, c'est à cause que tu vois clairement Bélial, il est là, puis là, il regarde au bout, puis là, il est prêt dans ses mains, puis là, puis après ça, elle s'en va se coucher, puis là, elle se réveille, puis elle voit Bélial devant lui, puis lui, il est comme. C'est un gros macro, même, ce gars-là. Il est pas chien qu'à ça. À cause de notre qui est là. Puis, ah ouais, c'était vraiment bon, ça.
Puis après ça, aussi avant, excuse-moi, je sais que tu veux aboutir, mais aussi, on a le premier French à New York. Ah, c'est vrai, il y a 2 French. Des French vraiment trop intenses entre Dwayne et Moi, Sharon. j'ai marqué dans la note, il se mange la gueule. Ouais, oh, oui. C'est faire ça comme un cheval. Là. On dirait que c'est le concours de qui va Qui mange embarquer l'autre. par-dessus l'autre. tu sais. C'était assez spécial, C'est vrai. les signes de bec. C'est vrai. C'était quand même bon. Fait qu'on peut continuer vers la scène du... On est au 5e kill. On est au 5e Dr. kill, Cotter, oui. elle qui est en charge de l'opération, qui les a séparés. C'est une scène iconique du gars. Là. Si tu veux, t'écris Aurore Sainte-Gare sur Google, là, ça va te sortir. Tu vas avoir la photo. Là. Elle se fait vraiment massacrer. il écrase la face d'un tiroir avec des scalpels. Fait que là, elle leur sort, puis tu vois tous les scalpels attachés dans sa face. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que c'est une vétérinaire, puis son bureau est plus propre que le médecin qu'ils ont séparé. Qui fait une opération. Puis tu sais, j'étais sur l'autre parce que c'est le fun parce que tu sais, la scène où elle a le scalpel, t'en vois pas juste en un flash, tu sais. T'en vois à cri, c'est vraiment. Ouais, puis ils sont rentrés loin. Ils sont vraiment foncés, c'est vraiment cool comme scène. Puis j'ai trouvé qu'il y avait une petite vibe Evil Dead à cette scène-là. Ouais. Genre, tu sais, les démons, là, un peu, là. Une fille démon comme dans l'un qui. Ouais. Je crois que ça me faisait penser à ça un peu. Vraiment, vraiment. Vraiment. Ensuite, c'est une de tes. C'est pas la scène du rêve, hein. Celle-là. Où il y a Là, d'autres choses avant. je pense qu'elle arrive avant. J'ai oublié celle-là. À un moment donné, ils vont faire l'amour. Ouais. Puis là, la fille, elle dit Take me away, Dwayne. Dwayne, J'ai t'as vraiment Bélial fait un- qui a reçu. J'ai vraiment fait un son. Ouais. Elle dit Go, take me away. Ce qui a fait rire aussi, ils sont là, puis là, lui, il commence à y pogner à poter, puis elle a fait ça de même, comme ça. J'en pas Lui, voilà. Très mature, Dwayne. Fait que là, on a le droit à une belle séquence d'oreilles. Ah, celle-là, là. Qui était très pertinente. Sérieux, là, celle-là, là, je te laisse la compter. On a Dwayne, tout nu, Ouais. qui court dans la rue, tout nu. Puis on le voit pas de dos, on le voit venir de face. De la tête aux gens. Oui, la tête, on voit tout. Puis c'est pas juste une scène. Ouais. Puis ça, c'était drôle parce qu'il y a un fun fact avec ça. Il faisait vraiment froid. Quand on fait, tu le vois qu'il court, là, tu sais, là, il y a la boucane qui sort de sa bouche. Puis ils ont vraiment comme nettoyé tout le chemin qu'il allait passer parce qu'il est nu-pied, pour pas qu'il se blesse. Puis là, il était d'une vanne chauffée. Il le déposait, il partait à la course, puis la vanne allait repogner l'autre bord tout de suite pour le réchauffer. Puis là, il changeait de spot, il refaisait une deuxième scène. Tu sais, on fait genre 4-5 scènes dans le même. Puis probablement qu'il n'y avait pas l'autorisation de courir tout nu dans le milieu de la ville. Non. Il y a une place qu'ils ont filmé qui n'avait pas le droit, puis ils ont dit c'est pas grave, le temps qu'ils nous mettent dehors, on va avoir assez de footage pour, pour notre film. Après ça, sur ma feuille, là, j'ai écrit Boobies. Je te laisse la compter. Ah, celle-là, oui, à ta peu. Écoute, c'était. Parce que, tu sais, mise en contexte, c'est que, tu sais, finalement, on se rend compte que le rêve de Dwayne, en réalité, c'est Bélial qui se rend à la maison de sa blonde. Je ne me rappelle plus le nom de sa blonde. Sharon, ouais, il se rend finalement à l'appartement de Sharon. Puis là, finalement, on se rend compte que c'est Bélial qui se rend. Là. Puis au début, on le voit, puis là, on voit les doigts de Dwayne, puis là, il est là, puis la fille est vraiment, tu sais, on voit une couverture, puis là, il fait juste la regarder comme ça, puis on voit un plan première vue comme il y avait déjà eu. Puis là, il regarde les pieds, il regarde la tête, puis là, il baisse la couverte. Puis là, elle est seins nus, puis il fait juste... Il paye sur le pas. Il fait juste baiser là. Ouais. Puis la manée, ça se transforme avec la main de Bélial. Puis là, il est là. Puis là, à Mani, il joue vraiment longtemps. Il attend vraiment longtemps avec il attend vraiment longtemps. Puis là, elle finit par se réveiller, puis il attend encore. Il est en train de la fourrer. Ouais, ça, ouais, ben, ça c'était Il y a plein de sang ouais, ça, ça, c'est quand elle est morte, ouais, ça, c'est assez... Ouais, c'est assez... Évidemment, elle a vu, on met encore le décolleté de madame. Ah ouais.
encore en avant-plan. C'est à un moment donné, ça étire. Là. Ça étire Ouais, ils beaucoup, l'ont là. abusé celle-là. Puis là, t'es comme, au début, tu passes à une scène un peu, tu sens une scène d'horreur, finalement, elle devient juste malaisante. Ouais, c'est eux qui l'ont tiré. Ah, t'es vraiment long. Ouais, c'était notre 6e kill, Oui. Aaron. Moi, j'ai écrit nudité gratuite. Ah, vraiment gratuit, ouais. c'était beaucoup trop long. Il y a Tu sais, fou, tu sais, le plan, il est juste là. Tu sais, je veux dire, c'est juste là. Puis Ouais. on- Mais après ça, on a un beau. Moi, j'ai écrit Grab by the Pussy. Ouais, ça, c'est le dernier kill. Hein, Ouais, la dernière scène. Ouais, parce qu'il grab Dwayne, Belial grab Dwayne, parce que là, la chicane pogne, parce qu'il dit ah, je l'aimais, pourquoi t'as fait ça? Les deux Fait que là, frères les se deux frères chicanent. se chicanent, tout ça. Fait que là, finalement, Belial, il est tanné, puis il grab il garde Mais il lève vraiment longtemps, genre, il le tient au bout des bras. c'est vraiment haut, puis là, c'est drôle, le monde rentre, puis évidemment, c'est Personnage. habituel, tout le monde crie, puis ils font juste à regarder. Ils interviennent pas, ils font juste à regarder Dwayne se faire prendre. Finalement, le combat, c'est juste à eux deux, puis les autres regardent le show. Ça finit renverse par la fenêtre. Ouais. Puis là, il tient par le cou. Ouais, puis il essaie de. Ouais, il tient son frère, il essaie de le tenir. Mais... Puis ce que j'ai trouvé bon aussi, c'est que. Il y a une foule en bas, il y a une personne à crier. C'est plus 4 prostituées, genre. Ouais, mais il y en a une qui crie. Puis là, t'en as genre 10 qui arrivent. Genre, c'est comme on attendait de rentrer dans la Oui, scène. vraiment, on dirait qu'ils étaient comme hors plein, puis là, ils font tout comme arriver en étoile. Ouais, c'est ça, ils attendaient ça, là, ils attendaient le signal là, pour rentrer dans le plan. Ben, Il n'y avait rien de naturel là-dedans. Là. ouais, vraiment, vraiment. Fait que là, Dwayne meurt accroché. Non, il tombe. Il tombe avec son frère. Ouais, les deux tombent à terre, sur le trottoir, écrasés. Je t'ai trouvé cette mort-là, dans tout le film, particulièrement poche. Je la trouve vraiment poche. C'est Ben, moi, ça me dérange pas parce que, tu sais, il n'y a pas de bonne fin des fois dans. Puis. Pas la fin. Pas dans le c'est sens, ça. pas dans le sens que c'est pas une fin que je voulais pas, mais c'est juste la mise en scène et la manière que c'était faite, c'était ennuyant par rapport à tout ce qu'on a vu, tu sais. Ouais. Je trouvais ça ennuyant. Mais c'est parce que, tu sais, il n'est pas vraiment mort, les deux. Fait que. Ouais, là, tu Ils ne spoil pouvaient pas les deux films. massacrer, ouais. Mais on fera pas les autres. Ils sont quand même très bons et divertissants. By the way, là, le deuxième, ils sont dans une maison, genre une retraite, pour personnes bizarres comme Belial. Ok. Mais qu'il y en a plein d'autres bizarres. Mais pour finir, là, notre fin, Ouais. deux mentions qui sont intéressantes, c'est qu'il est couché, puis on voit que Belial est comme refusionné avec lui pendant qu'il gise à terre. Puis le générique commence, puis là, les gens tournent autour pendant le générique, pendant quoi, un temps. On veut vraiment écraser longtemps toute la générique. Puis tu sais, en parlant de ce générique-là, la majorité des noms dans le générique sont faux. Ah ouais? Parce qu'il y a tellement juste un tout petit crew, puis ils voulaient pas écrire tout le temps les mêmes noms. Parce qu'ils ont fait genre plusieurs rôles, plusieurs affaires, l'éclairage de ci, là, ça. Ouais. Que pour pas écrire les noms en répétition, ils ont écrit plein de faux noms à travers le générique. Ça donne quasiment le goût de le réécouter juste pour le checker, non? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai remarqué plus tantôt. Mais tu sais, il n'y a rien de. C'est juste des faux noms. Fait que. Ouais, puis ça m'a fait penser. Je sais pas si tu as vu Substance de 2024. Là. Non, mais j'ai entendu beaucoup parler. À la fin, il y a quelque chose qui ressemble à Belial. Puis elle meurt sur un trottoir. Tu sais, j'ai comme vu un. Ça a l'air super pogné. Les gens ont beaucoup aimé ce film. C'est Dans les avisionnements à écouter. Watch this. On va-tu. Tu vas-tu avec les fun facts ou recast? Ben, les fun facts, je les ai pas mal faites. Ok. Ouais, en même temps. Ça fait. Ok, ouais. Shout out encore à Horror Podcast Québec, à qui j'ai emprunté cette idée de faire un recast. Dans le fond, c'est que. Je les ai pas toutes, mais j'en ai une couple. Non, bon, on fait comme choisir un acteur pour remplacer quelqu'un dans le film. Peut-être un acteur, un personnage, ça peut être un acteur dans un rôle. J'en ai une ça couple peut qui vont être, te faire vraiment rire. Puis des fois, il y en a que tu n'auras sûrement pas tu référence, peux mais faire une peut-être. thématique, tu peux. Mais c'est sûr qu'il y en a que tu n'auras pas référence, mais probablement qu'il y en a qui vont l'avoir, c'est sûr. Ça. Ben, moi, là, j'étais allé. J'en ai recasté 1, 2, 4. Ouais.
3. Puis, Moi aussi, j'en ai 4. Mais je suis allé pour mon premier recap. Non, j'en ai 5. T'en as 5, t'as ouais. Ah, je sais J'en ai je six. sais c'est lequel ton dernier que t'as pris puis que moi je l'ai pas écrit. Là. C'est clairement l'inspecteur. Non, c'est pas ça. Monsieur Blaxploitation. Non? Non. Moi je suis allé basic. J'ai pris des acteurs, des gros noms d'Hollywood là, qui auraient pu faire un remake plus récent. Puis tout, là. Moi, j'ai mélangé acteurs québécois, acteurs Oh, américains. oui. J'ai vraiment été dans. Mais tu sais, il y a des affaires. Il y a des affaires que tu vas trouver que tu dis, Chris, pourquoi tu dis ça? Ok, comment qu'on fonctionne? Un chaque ou. Ben, ceux-là comme eux, on va les dire. Ok. T'sais, comme tu es Dwayne, tu l'as-tu. Moi j'ai commencé avec Dwayne comme recast. Moi aussi, j'ai recasté. Vas-y, je te laisse commencer. Dwayne, la manière qui fonctionnait, tu sais, mettons, moi c'est surtout la scène qui était sous puis qui riait puis tout ça, puis quand il est tombé sur lui, il y avait une manière d'acter puis une manière de gestuelle que je dis, on pourrait recaster Tim Robbins. C'est moi. Ouais, puis en plus, ça serait Tim Robbins dans les années 80, genre Ouais, vraiment son âge qu'il avait. Exact, là. Ouais, ça pourrait être. Ouais, genre j'aurais pas. fait Tim Robbins. Il aurait fité. Ouais. Pas que les cheveux, mais. Non, clairement pas. Mais le. Ouais. Moi, je suis allé plus récent. Puis c'est parce que je l'ai vu dans un film dernièrement. Puis il est fait, puis il ressemble, genre physiquement. Je suis allé avec Jack Quaid. Oh, Qui est le fils de Dennis Quaid. Le fils de Dennis Quaid. On le voit dans Hunger Games. On le voit dans les The Boys sur Amazon, la série de super-héros. C'est pas lui, Novocaïd aussi? Oui, Novocaine. C'est lui que j'ai écouté cette semaine. Puis il a vraiment fité, puis il ressemble physiquement, la face faciale ressemble à Dwayne. Son acting en général pourrait ressembler à lui. Ouais, tu sais, un peu rigolo, genre, mais Ok. petit jeune innocent qui veut bien faire. Mais, ouais. Ok. Puis c'est que Novocaine, ben ça a bien. Puis il a joué dans Companion aussi en 2025. Vraiment cool avec Sophie Thatcher, qui est excellente. Ok. Puis ouais, il fait très vraiment. Il faut vérifier qu'on enregistre. Après ça, c'est quoi ton prochain recast? La Dr. Needleman. Non, j'ai la fille aussi. On va y aller avec la fille avant. Lequel? Sharon? Sharon? La secrétaire blonde, là. Ouais. Moi aussi, je l'ai fait. Mais je n'ai écrit 3, fait que là, je vais t'en choisir rien qu'un. Mais. Vas-y, comment? Ouais, ben, je vais te dire les 3, mais mon cheminement, genre, du début, puis laquelle j'ai fini. J'ai commencé avec Isla Fisher. J'ai aucune idée qui joue, elle ressemble beaucoup à. Je sais même pas c'est qui. Elle joue dans Werewolf, une série de loups-garous. Elle joue dans Enchanted, là, Enchantée, là, la fille princesse qui revient dans le vrai monde, genre. Puis petite face up la vie, genre intense. Après ça, j'ai dévié Verona Kendrick. Qui a fait The Woman of the Hour dernièrement, c'est elle qui l'a réalisé. Puis, tu sais, elle est jeune, puis j'ai écrit le sourire de sa bouche. Tu sais, quand elle sourit, on voyait le haut des dents de la secrétaire. Puis Anna Kendrick a fait ça aussi. Fait que ça m'avait fait. Puis j'ai terminé avec Sarah Michel Gellar. Ça, c'est drôle. Ouais. Je trouvais genre la petite blonde happy. Ça aurait fité genre vibe horror, tu sais, avec I Know What You Did. Ouais, c'est vrai. Moi, mon choix s'est arrêté par rapport à un rôle spécifique. Il y avait quelque chose dans les expressions faciales, des fois, qui me rappelait Julianne Moore dans le film de Big Lebowski. Des fois, elle faisait des expressions faciales qui me rappelaient les expressions de Julianne Moore un peu. Ça me faisait penser un peu à ça. Ouais, puis c'est Julianne Moore dans ses premiers films. Ça aurait fité, genre. Ouais, les premiers films, il me semble qu'il y avait 2, genre, dans ses premiers, qui fait. Il me semble qu'il n'y avait pas tant bonne dans ces ouais, ça m'améliorerait pas de moi, après ça, j'ai recasté le Dr. Harold Needleman. Ouais, c'est ça. C'est moi aussi. Ouais, on en a parlé pendant le film, qu'on était tous deux fiers de notre idée. Dans ton tour d'Alain, premier. Ok. Ben, moi, le docteur, tu sais, au début, je t'avais dit, il me faisait penser à Maurice Louis Courchin, un peu. Ouais, mais c'est pas lui, je pensais, parce qu'il y avait un jeu vraiment qui voulait y aller fort. Là, tu sais, il était comme
Lui, là, lui, il dit, je veux dénoncer, puis là, il y a vraiment une face un peu quasiment guerrier, là. J'ai pensé, ça va te faire rire, là, j'ai pensé justement, avec la moustache toute, je vois qu'il ressemblait à Lee Van Cleef. Lequel? Lee Van Cleef. Lui, c'est Je ne replace pas. c'est la brute dans le bon, la brute et le truand. Ah, qui tabarouette, oui. Ouais. Ok, je savais pas son nom. Puis c'est lui aussi qui jouait comme le chef de la prison dans Escape from New York. Là. Ah ouais, avec. J'aime ça, ce film. Ouais, Avec c'est ça. Kurt. Ouais, puis il jouait, c'était le moustachu. Ah ouais. Faut croire qu'il a porté une moustache toute sa vie. Pour moi, il est né avec une moustache. Mais Ok. il me faisait penser à lui dans l'acting, puis tout, avec la moustache toute. Puis pour moi, que ça avait relevé le rôle aussi, parce qu'on sentait que Ouais, là, c'est l'acteur pas. n'était pas vraiment. Non. Il n'y a pas grand. Ben, il y a pas grand acteur dans le jeu. Dans Basket Case. Moi, là, j'en avais deux encore. J'ai opté pour Simon Pegg. Pour mon casting récent. Je trouvais qu'il ressemblait un peu là. Ouais, je trouve Puis, que t'es. Simon Pegg, c'est des petits films d'horreur puis tout. Puis, mais sinon, là, plus niché, j'aurais mis Jeffrey Combs. Jeffrey Combs, c'est un acteur très classique des films d'horreur des années 80, genre comme Reanimator, From Beyond, puis, vraiment des classiques là, dans le même genre que Basket Case. Fait que, ça serait un méga gros clin d'œil. Simon Pegg, je vais te calmer pour ça. Pour Ouais. lui, ouais. T'es pas pire pour. Mon dernier m'a dit rapidement, là, je te l'ai dit pendant le film, c'est le Docteur Cotter. C'est clairement Susan Sarandon. Ouais, comme on avait dit, ouais, clairement. Ouais, Félicitations, moi je l'ai vu, j'ai fait oh my god. Je vote tellement pour ça, ouais, c'est sûr que elle aussi va appuyer avec la face. Moi j'en ai deux. J'en ai deux autres. Vas-y. J'en ai trois. J'en ai trois? Ouais. Tu sais, le vieux monsieur qui comptait le cash, là. Ah oui, ouais. Là, c'est sûr que t'auras pas. Hey, t'es allé loin dans tes recasts, hein? Ouais. Il y a Vraiment. comme ça, car. Mais je me trouve vraiment drôle parce que c'est juste pour l'apparence. Vas-y. Je dirais que même dans la manière de jouer ses rôles tous, il me faisait penser au comédien québécois Germain Wood. Vous chercherez, Ouais, je peux pas mon vous chercherez sur Wikipédia, puis toi aussi, c'est genre le père Caleb Bordelot des filles de Caleb, genre. Puis il y a une face, il y a un show. Oui, tu peux regarder les filles de Calais. Moi, je sais bien, mais tu regarderas sa face, tu vas faire triste. Germain Wood. Ouais, Germain Wood. Je vais le googler après notre vidéo. Puis après ça, le père de Dwayne, le père de Dwayne qui se fait slicer en deux. Tu sais, toi, tu disais qu'il y avait des airs de Jean Chrétien, mais moi, j'aurais aimé ça le recast. Clairement. J'aurais aimé ça le recast, puis je trouvais que la face, puis les expressions, comment ils fonctionnaient. Tu sais, mettons, dans The Hateful Eight, il y avait des expressions qui ressemblaient à ça. Walton Goggins. T'as-tu écouté Fallout? Non, je l'ai pas écouté, mais je sais qu'il est dedans. Il n'y a pas de nez. Il n'y a pas de nez, c'est Voldemort. Ok. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, il m'a fait penser beaucoup à lui au télé. Je trouve qu'il pourrait. Oui, mon Jean Chrétien t'a mis. Ton chrétien, t'es pas pire. Puis le dernier, je me suis pas cassé la tête, évidemment. Bélial, je l'ai recasté. Ah ouais? Andy Serkis. Mais ça trouve que c'est parfait, c'est lui qui fait tout. Hein? Avec son Gollum, c'est excellent. C'est voilà. Ah non, c'est drôle parce qu'au début, je voulais me caster Bélial, mais je l'ai oublié, puis je vais t'en parler tantôt. Ok. Dernière petite segment que j'emprunte encore à nos amis de Horror Podcast Québec. Je t'avais fait de la pub en même temps. Qu'est-ce que tu as écouté dernièrement? Dernièrement, j'ai réécouté Dune partie 1. Ah ouais, ok. Ouais, parce que la dernière fois que j'avais vu, c'était aussi. T'as acheté la nouvelle édition 4K? Ouais, j'ai acheté l'édition 4K, puis j'ai acheté le bundle qui a eu 2 films. Moi aussi, j'ai acheté le 4K, mais j'ai pas de 4K. Puis je voulais le réécouter chez nous, dans le confort de mon salon, parce que l'histoire est extrêmement complexe. Ouais. Fait que ça m'a permis de comprendre plus d'affaires. Il y a beaucoup. Ça m'a fait réaliser qu'il y avait quand même beaucoup de longueur, mais évidemment, le visuel, je pense, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui accote Dune en ce moment au niveau du visuel, mais c'est ça. Il a fallu que je le reprenne par 3 fois. Ouais. Je l'ai écouté 3 fois. Ouais. Ben, moi, c'est le même. Souvent, ça arrive souvent, j'écoute des films. Je suis pas capable d'écouter un film long. Ah, c'est. Mon temps, mon sommeil. Je pense que mon record, c'est
pense que tout le monde sait ça, mais je pense que c'est 2 minutes Odyssée de l'espace, je crois que c'est 5 ou 6 fois que je l'ai continué, stop play. Là. Je pense que ça a été 5-6 fois, ça m'a pris une semaine d'écouter au complet. Je ne l'ai plus jamais écouté. Moi, ça m'arrive souvent quand on écoute des films, ma blonde, elle s'endort, mais elle me le dit pas, elle fait semblant de. Ah, il faut Fait que là, le lendemain, en me disant, j'ai pas vu ça. Ah, mais je dormais. Dis-moi, allez, genre, je vais l'arrêter, je vais écouter autre chose. Moi aussi, je fais ça. Elle dit non, continue, lis. Finalement, tu le finis tout seul. Moi, j'ai. Tu viens de. Ouais. Fait que t'aimais ça de. T'aimes ça? Ouais. C'est sûr que ouais, j'aime vraiment ça. C'est surtout plus pour le visuel que l'histoire que j'embarque au bout. Ouais, c'est sûr. Puis comme le gros kit, je me suis acheté le gros kit, fait que ça aide en boutique. Moi, cette semaine, j'ai écouté Hell of a Summer, une nouvelle comédie d'horreur qui est sortie. C'est le premier film réalisé par Finn Wolfhard, qui est le gars de Stranger Things. Ok. Ouais. Lui qui sort avec Eleven. Hein. Puis il a joué dans Hit. Puis c'est son premier film réalisé. Là, il a fait quand même une couple de en lien avec l'horreur, peut-être. C'était vraiment. Il voulait ça essayer de faire des références aux années 80-90. Ben, ça se passe dans un camp de jour, fait que ça fait beaucoup penser à un camp d'été, fait que ça fait penser à Sleepaway Camp, Vendredi 13, à The Burning. Bref, on n'a pas été plein d'affaires. Tout le monde se fait pogner dans un camp d'été, puis écoute-les pas, là, c'est vraiment. Pas mal toutes les kills sont off-screen, tu les vois pas. L'humour ne fonctionne pas du tout. C'est pas drôle. Peut-être un kill, j'ai ri. Tu sais, une scène pas pire à la fin, mais la twist était pas intéressante, puis il n'y a aucune chance que tu la deviennes. Ils ont pondu de quoi, genre de. Sans raison à la fin, là. C'est pas. Ah, man. Non, franchement, c'est rare que je suis difficile de même, mais. Yep. Ok. Puis pour finir, tu veux-tu je donne ma petite sauce film des cabanons? Oui. On va se donner une étoile, un 0 sur 0 étant mauvais, puis sur 10 étant un chef-d'œuvre. Je suis content que tu dises sur 10. Fait que on peut donner notre cote sur Est-ce que des 10 existent pour toi? Oui, il y en existe. Il y en existe, mais ils sont rares. Moi, là, j'ai souvent eu de la misère à mettre des notes parce que j'ai comme le critère valeur de réécoute. Ouais. Moi aussi. Il y a des films que je vais juger genre meilleurs dans tous les sens cinématographiques, mais que j'ai pas le goût de revoir. Ouais. Tu sais, c'est long, c'est. Ben, moi, exemple, mon 0 c'est Battlefield Earth, puis mon 10 c'est Jurassic Park. Ok, pour que ça soit Battlefield Earth, t'as vraiment pas écouté tant de mauvais films. C'est quand même pas si pire. Effectivement. Ouais. J'ai écouté des solides merdes. Là. Ouais, probablement. Ah ouais. Tu sais, il y a du budget au moins dans Battlefield. Là, c'est pas affreux à regarder. Hein. J'ai écouté Catnado en 2024. Une tornade de chats. T'as-tu écouté Cats avec Yann. Mais ça, c'est quand même drôle. Yann McShane en petit chat. Ouais, pis c'est le gars qui anime le talk show. Là. Jimmy Fallon, ça? Non, pas Jimmy Fallon. Il est britannique. Ah, James Corden, ouais, lui, il a débordé de partout. Ouais. il y avait une belle section dans son émission, en tout cas. Par rapport. Mais je veux dire aussi, avant que tu finisses ta sauce, là, le film, j'ai écouté Novocaine avec Jack Quaid. Oui, je voulais l'écouter. C'est. Il y a vraiment deux notes, genre. L'histoire est mauvaise, c'est cliché, la twist est affreuse. Le film est un absolute blast à écouter. C'est fun, ça arrête pas. Ouais, ça a l'air l'action, c'est quand même très long. Il y a une scène vraiment violente à la fin que j'ai adoré. Ouais. Ok. Moi, j'ai vu dans la bande-annonce la scène de la friteuse, il va chercher le gun dans la friteuse, ça a l'air très, très drôle. C'est ça, si tu veux écouter un film le fun, tu sais, le brain off, là. Okay. C'était vraiment correct. Jack Quaid est excellent dans son rôle, il l'a super bien. Puis j'ai écouté la série Devil May Cry sur Netflix. C'est-tu un animé ou c'est un animé sur le jeu du même titre, là. Ouais. C'est un jeu que je jouais quand j'étais à Flow, fait que... Au début, je trouvais un moment, ça a l'air fait général un peu pour. C'est comme les X-Men, là, tu sais. Finalement, ça a viré classement bloody puis dark après 4 épisodes, genre. Fait que c'est super bon, j'aimais ça.
Ça aurait été le genre de film, Devil May Cry, ça aurait été le genre de film que Vibo l'aurait pu faire dans live action. Parce que Je suis content qu'il l'ait pas fait. Ouais. Non, mais j'écoute beaucoup d'animes, fait que j'écoute beaucoup d'affaires en animé. Mais c'est ça, on va finir avec ton segment. Ouais, la cote. Daskeki, c'est sûr, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais tu sais, eux autres, les films d'Alcalado, les autres, ils disaient, mettons, ils se mettaient un moins 10 à 10, mais moi, je veux pas aller là. Tu sais, moi, je veux. Eux autres, moins 10, c'était genre des So Bad It's Good, des 10, des chefs-d'œuvre. Moi, je veux y aller 0-10. Ouais, parce 0-10. 0-10, c'est comme nous autres. 0,5, j'aime moins ça. Je dire 0,5. Ouais. Même si relativement, tu le convertis, ça revient au même. Hein. On dirait. Les points 5 sont tolérés. Tu peux mettre Oui, des points oui. 5. Oui, Fait que moi, je te dirais, j'irais. Je vais mettre la note que je veux. J'ai quand même eu bien du fun, mais tu sais, pour moi, ça a la note de passage. Tu sais, je te dirais 5, 5.5, dans le sens que j'ai vraiment passé un bon moment, puis j'ai vraiment aimé mon film, puis tout ça. Mais je pense pas que c'est un film que je réécouterais parce que, tu sais, toutes les kills, puis toutes les scènes, ben, je les ai vues, puis les revoir me fera pas redonner cette euphorie-là de revoir la scène. Il y a vraiment une couple de scènes que j'ai quand même aimé. Fait que, tu sais, c'est un film que peut-être je serais intéressé à écouter, mais pas dans un délai rapproché. Fait que je te dirais, j'y donnerais un 5.5 aussi à cause des longueurs. Là, la début, bout scene il était vraiment beaucoup trop exagérée, qui me donne pas le goût de la réécouter. Mais je te dirais, mais il y a son potentiel. Fait que je vais avec un 5.5. Mais c'est fair comme note. C'est bien correct, surtout pour. Tu sais, c'est dans tes premiers films un peu, je sais pas, dans ce type-là. Pas complètement, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Puis, tu sais, c'est vrai que c'est pas un chef-d'œuvre cinématographique, là. C'est un classique du genre. Ouais. C'est pas. Des clames moins de Dune puis d'Interstellaire, là, tu sais. Mais on rappelle, il y a 35 000 de budget total. Ouais, vraiment. Fait que, c'est quand même. C'est sûr que moi, il y a une valeur plus. Un peu sentimentale. Tu sais, j'adore le réalisateur. C'est un film qui se réécoute bien avec des chums en watch together ou d'un party. On fait des parties d'Halloween puis tout, je laisse jouer des films à la télé. Genre. Tu sais, ça s'écoute bien de même ou tu sais, en faisant du sel autre chose. Ouais. C'est vrai, c'est pas un film. Mais moi, je donnerais 6.25. OK. Ouais. Juste parce que tu m'as dit de mettre un point 5, je vais mettre 25. Mais ouais, c'est. J'aurais pas dépassé 6.5. Fait que 6.25. Mais tu sais, c'est très bon pour ce genre de film-là. Moi, des fois, quand je check des films bizarres sur IMDb ou Letterboxd, puis là, je vois 3.54, je fais « Ah, Chris, ça peut être bon. » Pour ce type de film-là, horreur gore des années 80, un 4, c'est extrêmement. Ah, pour les curieux, est-ce qu'il va être sur ton Plex? Il est déjà. Il est déjà. Ouais. Ainsi que le 2 et le 3. C'est disponible sur Tubi aussi ou J'ai pas vérifié. Ok. J'ai pas vérifié. On les écoutait en format physique. Fait que, toujours en format physique en passant ici. Puis, on va essayer le plus possible. Oui, toujours. Je devrais m'en sortir pour les avoir tout le temps. Regarde, mais ça va dépendre de mes choix aussi. Mes choix risquent d'être peut-être numériques aussi. J'ai hâte de voir ton prochain choix. Puis, c'était cool. Fait que merci Robin. Puis, j'espère qu'on va commencer ça bientôt. Puis j'espère que vous avez eu du fun. Il va sûrement avoir vous avez étoffé tout le long. On va sûrement faire un petit montage aussi. Ciao. Salut.